Bonsoir, les informations pour ce lundi 27 juillet. Les Seychelles et l'Union européenne ont signé à Bruxelles un nouveau protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, renouvelant la coopération pour une période de 4 ans. Le nouvel accord permettra à 30 seineurs et 8 palancriers européens d'opérer dans la zone économique exclusive des Seychelles. En retour, l'Union européenne versera une contribution financière d'environ 23 millions d'euros, soit près de 373 millions de roupies séchelloises, sur la durée du protocole. Une enveloppe de 12 millions d'euros à raison de 3 millions d'euros par an sera spécifiquement consacrée au développement et au renforcement du secteur de la pêche séchelloise. Les amateurs européens s'acquitteront également de redevances d'accès fixées à 90 euros par tonne de capture, ainsi que d'un compte de 72 000 euros par seineur versés directement à la Seychelles Fishing Authority, SFA. Des contributions supplémentaires financeront les programmes de gestion environnementale et de suivi des écosystèmes marins. Les autorités séchelloises estiment que ce protocole garantira la continuité des activités portuaires, préservera les emplois liés à l'économie bleue et apportera un soutien financier durable au développement de la filière halieutique nationale. Le ministère de l'Emploi et de la Planification des ressources humaines a officiellement lancé sa semaine annuelle de sensibilisation à la productivité. Les activités de cette année se dérouleront sous le thème Transformer la productivité grâce au progrès technologique et à l'intelligence artificielle. Cette semaine de la productivité a été officiellement lancée par la ministre de l'Emploi et de la Planification des ressources humaines, Edith Alexander, lors d'une brève cérémonie d'ouverture. La suite de la cérémonie, les participants ont pris part à un atelier axé sous le thème Améliorer la productivité à l'ère de l'IA et des technologies. Cette session visait à leur fournir les compétences et les connaissances pratiques nécessaires pour évaluer, d'adopter et utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable tout en promouvant le jugement humain, la responsabilité de la prise de décision éthique au travail. La première semaine du service parlementaire a débuté ce matin à l'Assemblée nationale avec une rencontre entre des élèves du primaire et la présidente de l'institution, Azarel Ennesta. Des élèves des écoles d'Anse-Étoile et de Bello ont découvert le fonctionnement du Parlement, son rôle dans la démocratie séchelloise, ainsi que le processus d'élaboration des lois. Le député d'English, Andy Laboté, a également échangé avec les élèves afin de les sensibiliser au rôle des parlementaires et au fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'Université des Seychelles et la Fondation Save Our Seas ont renouvelé leur accord de partenariat lors d'une cérémonie organisée sur le campus de Montfleury. En vigueur depuis 2011, cette collaboration vise à offrir davantage d'étudiants l'opportunité de participer à des progrès de recherche scientifique et d'acquérir une expérience au sein du centre de recherche de la Fondation. Selon le directeur général de la Fondation Save Our Seas, James Lee, ce renouvellement permettra de renforcer l'accompagnement des étudiants de leurs travaux de recherche tout en développant de nouvelles initiatives communes. L'aire de jeu Danse Royale a officiellement rouvert ses portes après des travaux de rénovation de montant de 160 000 roupies. Le projet, lancé en mars, a permis de moderniser les installations afin d'offrir un espace plus sûr et plus accueillant aux enfants et aux familles. Présidant la cérémonie de
réouverture, la ministre des collectivités locales et des îles voisines, Evelyne Rose, a souligné que cet investissement reflète l'engagement du gouvernement à améliorer les espaces publics et à favoriser le bien-être des enfants et de la communauté. Nous sommes arrivés à la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.